Comment on va utiliser la règle d'automatisation sur System.io? Je vais te montrer ça directement sur l'ordi. Tu vas voir qu'en fait, c'est assez logique puisque ce qui est bien, c'est que quand tu fais des pages de vente ou bien quand tu commences à vendre des formations, tu vas avoir automatiquement, tu vas pouvoir faire des règles d'automatisation sur System.io. Donc, ça va te permettre d'automatiser au maximum pas mal de choses. Je vais te montrer directement comment ça fonctionne. Tu vas voir et je vais te décortiquer un petit peu tout. Donc, du coup, quand tu vas aller sur System.io, tu vas aller donc sur tunnel de vente, d'accord? Donc là, quand tu es sur System.io, tu vas aller ici, donc dans l'onglet là. Et donc là, ici, tu as la première page, donc la page de vente. Donc là, je l'ai fait sur une formation que je vends régulièrement. Donc voilà. Et là, donc, tu as plusieurs choses ici. Et donc là, tu as règle d'automatisation. Alors ici, sur la page de vente, je n'ai pas fait de règle d'automatisation puisque ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire une règle d'automatisation plutôt sur une page de paiement. Donc la deuxième page juste après. Donc par exemple, quand j'arrive ici, pour te la montrer, elle ressemble à ça. Voilà, tout simplement. Donc avec une formation à 137 €, ok. Et donc en fait, ici, quand je vais aller dans règle d'automatisation, tu vas pouvoir faire ajouter une nouvelle règle, ici, juste là, d'accord. Donc là, il y a plusieurs choses que tu peux faire, vente annulée, etc. Machin. Là, il y a écrit forcément vente annulée, puisque j'ai déjà configuré pour la nouvelle vente. Donc là, je vais aller ici, d'accord. Et là, donc, j'ai plusieurs choses qui ont été mises, et donc toi, tu pourras ajouter une nouvelle règle. Donc du coup, là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire ajouter une action, et tu vas pouvoir ajouter. Alors là, en fait, dans la première, tu vas avoir s'abonner à la campagne. Alors, s'abonner à la campagne, qu'est-ce que c'est exactement? Là, moi, je l'ai mis. C'est en fait une campagne email que tu vas créer. Donc là, par exemple, regarde, moi, j'en ai plusieurs. Donc ici, la campagne mail, ça va être quoi? Ça va être un premier mail qui va être envoyé, par exemple, 2 minutes après, ou peu importe, faire ce que tu veux, 1 heure, une demi-heure, etc. Une fois que la personne a acheté la formation, donc 10 minutes après, par exemple, elle va recevoir un autre mail. Donc ça, c'est un email qui va partir automatiquement, ok? Et ensuite, dans ta campagne, le lendemain ou 1 heure après, tu as encore un autre mail qui arrive. Donc du coup, ici, tu vas créer une campagne email, d'accord? Forcément, tu vas la renommer. Et donc là, quand tu vas aller ici, s'abonner à la campagne, tu vas pouvoir la sélectionner en la mettant celle que tu as créée avec le nom. Ensuite, moi, j'ai fait quoi? J'ai ajouté un tag. Donc, le tag, qu'est-ce que c'est exactement? Ça va être ici, en fait, dans tes contacts. Dans tes contacts, ici, tu peux créer un tag qui fait que, en fait, voilà, tu as des personnes qui ont, par exemple, qui ont acheté tes formations et elles vont rentrer automatiquement dans un tag. Donc, en fait, un tag, c'est quoi? C'est comme un dossier. Donc, par exemple, tu as un premier client, un deuxième et un troisième. Quand ils t'ont acheté tes formations, tu vas aller automatiquement avec la règle d'automatisation, ils vont rentrer comme dans un dossier. Et donc forcément, ce dossier-là, tu pourras envoyer un mail que à ce dossier-là, donc à ce tag par exemple de clients, qui seront différents des mails que les autres personnes vont recevoir. D'accord? Ici, donc tu peux faire envoyer un mail et c'est donc là où moi j'ai créé un mail juste après que tu aies acheté la formation. Donc là, voilà, il reçoit directement la vidéo de confirmation, voilà, confirmation de la formation. Là, ils peuvent cliquer, ils vont avoir une autre vidéo qui vont l'expliquer comment ils vont faire pour se connecter à System.io pour regarder les formations, etc. Donc tu vois, là tu vas pouvoir cliquer ici sur ajouter une action, donc s'abonner à la campagne. Là ici tu vas avoir désinscrire de la campagne. En fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, par exemple, si elle achète une formation et que tu ne veux pas qu'elle ait la campagne précédente qu'elle l'a eue, une fois qu'elle achète la formation, elle ne recevra plus les emails de la campagne précédente, par exemple. Donc là, ajouter un tag, comme je t'ai dit, ça va être forcément sur un tag, sur un dossier bien spécifique. Donc par exemple, là, tu vas l'appeler client de la formation, par exemple. Donc comme je t'ai dit, tu peux envoyer un mail que à ce tag-là. Donc te cibler que sur les 10 ou 15 clients qui ont pris ta formation. Tu peux supprimer un tag, forcément. Tu peux envoyer un mail. Donc voilà, et là, par exemple, une fois que tu as ta formation qui est faite, quand tu vas mettre ce tag-là, inscrire au cours, tu vas pouvoir sélectionner. Donc par exemple, si tu fais ça, tu vas pouvoir faire accès total, par exemple, à une formation. Donc, tu choisis laquelle de tes formations. Moi, j'en ai plusieurs. Ou alors, contenu distillé. Donc, contenu distillé, c'est quoi? C'est, en fait, tu vas recevoir le premier mois quelques vidéos et le mois suivant, automatiquement, tu vas recevoir les autres vidéos. Donc, tu vois, donc ça, c'est très important d'utiliser les règles d'automatisation. Comme ça va automatiser au maximum tout ce que tu peux faire avec une page de vente ou une page de capture System.io. Donc là, tu vas pouvoir faire ici, ajouter une action, etc. Alors ici, n'oublie pas de bien sauvegarder la règle. Donc tu cliqueras ici, donc sauvegarder, clac, voilà. Donc ici, tu auras un petit message vert ici. Et donc si tu oublies de sauvegarder la règle, le problème c'est que ça ne va pas t'enregistrer tout. Donc encore une fois, je te conseille vraiment de sauvegarder la règle, n'oublie pas de le faire.
Donc voilà, donc tu vois, c'est assez facile donc le but c'est de tester plusieurs règles d'automatisation comme ça et au fur et à mesure tu les changes en fonction des formations que tu vas faire, en fonction des nouvelles pages de capture que tu vas faire. Et d'ailleurs, une petite chose que je voulais te montrer aussi, c'est que ce que tu peux faire sur System.io qui est quand même incroyable, c'est que ici tu as donc des règles d'automatisation qui sont données par défaut, mais tu peux créer les tiennes personnelles. Donc tu vas aller dans règles ici, et là tu peux faire créer, et donc tu peux créer une règle d'automatisation personnelle. Donc par exemple, moi celle que j'aime bien, c'est par exemple tu vas avoir lien email cliqué. Donc là, imaginons quand tu as l'habitude d'envoyer des emails à des personnes, d'accord? Tu vas sélectionner un mail par exemple, peu importe, celui que tu veux. Donc là tu vas taper imaginons celui-là, d'accord? Et dans ce mail-là, en fait, que les personnes vont recevoir, il y a un seul lien que tu mets. Tu vas mettre un seul lien. Et en fait, quand les personnes auront cliqué sur ce lien-là, tu vas avoir une action qui va se créer. Donc peut-être que tu vas les ajouter dans un tag. Donc un tag, et tu vas l'appeler le tag personnes qui ont cliqué sur le mail. Et donc ça, c'est quelque chose que tu vas pouvoir mettre dans tes règles d'automatisation directement. Et donc ce qui est cool avec ça, c'est que ça va te permettre de voir qui clique sur un lien. Donc ça veut dire potentiellement s'il clique sur un seul lien, c'est une formation ou une promo, peu importe, ça veut dire que c'est une personne potentiellement qui peut être peut-être intéressée, et donc du coup elle va se retrouver dans ce tag là, et quand elle va se retrouver dans ce tag là, quand tu vas regarder quelques jours après, tu vas voir plusieurs personnes dans le tag, ça veut dire que c'est des personnes qui sont intéressées, et donc peut-être qu'à eux tu vas pouvoir envoyer un mail bien spécifique d'une promo, puisque c'est forcément des personnes qui sont intéressées par la chose. Donc tu vois, donc c'est vraiment important. Voilà, s'il y a des choses que tu n'as pas trop compris, mets-moi les directement en commentaire. Tu verras sur la chaîne, j'ai quand même pas mal de tutoriels pour t'expliquer un petit peu comment marche System.io, que ce soit des choses techniques ou même théoriques. Donc voilà, donc je t'invite à les regarder directement si tu es intéressé. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. Allez, je te dis à très bientôt.